chères lectrices, chers lecteurs, Rose vous propose en ce mois de juillet un spécial Marie-Madeleine. Parce que le mois de juillet est un mois où l'on célèbre Marie-Madeleine, on la fête un peu partout dans le monde, particulièrement la date du 22 juillet. Parce qu'il est temps qu'on reconnaisse le véritable héritage spirituel de Marie-Madeleine, l'authenticité de son message et la trace qu'elle a laissée. Il y a depuis plusieurs années un engouement pour ce personnage à la fois énigmatique et extrêmement controversé, où elle a inspiré des auteurs, des artistes, des guérisseurs, des herboristes. Je ressens personnellement aussi une très grande inspiration par ce personnage Marie-Madeleine, et même quand j'étais très jeune, chaque fois que j'entendais l'histoire qu'on nous racontait, il y a quelque chose en dedans de moi qui ne passait pas, et j'avais une douleur dans le cœur, dans le ventre, et aujourd'hui me voilà très heureuse de constater qu'on lui redonne la place dans ce monde et la place dans le cœur et le corps des femmes. Marie-Madeleine, c'est celle qui nous rappelle la symbiose de la chair et de l'esprit, et celle qui justement restitue aux femmes leur corps et leur sexe. Très longtemps, en tant que femmes, nous nous sommes senties coincées, étouffées, entre deux personnages que l'Église a dépeints maladroitement. D'un côté, la Vierge Marie, la Vierge Mère, lumineuse, glorifiée, asexuée, et de l'autre côté, la prostituée ténébreuse, humiliée et dévergondée. Alors, pour chaque femme, il a été difficile de se situer et de retrouver sa propre place et sa vérité au travers ce qui nous fut raconté. Marie-Madeleine, c'est un grand voyage au cœur de notre corps et au cœur d'un archétype majeur de transformation. Car au cours de sa vie, elle a vécu de grandes métamorphoses, de la femme sensuelle, sexuelle, charnelle, à la femme spirituelle et cosmique. Alors c'est celle qui a intégré à la fois la terre et le ciel par le trait d'union du cœur et de cet amour infini qu'elle portait. Mon expérience personnelle aussi auprès de la vibration, de cette présence vibratoire de Marie-Madeleine est au travers des sites, des lieux sacrés qui l'ont connue, comme la Terre Sainte, une terre, et quelles que soient nos allégeances, qui nous touche, nous émeut, nous bouleverse. Je pense aussi à l'Égypte, qui a été le lieu d'initiation majeure pour Marie-Madeleine. Alors, le temple d'Isis, le temple de Philae, un endroit qui personnellement à chaque fois me met en joie. Et la Sainte-Baume, un lieu où chaque année j'y retourne et où on sent la trace de Marie-Madeleine au travers cette magnifique forêt, la grotte, les sources de l'Uvaude. Et bien que j'y aille pour animer des séminaires annuellement, à chaque fois l'expérience est très riche, très grande, très inspirante. Alors pour clore et pour vous inviter à lire
ce spécial Marie-Madeleine, je vous invite à une expérience intérieure. Alors fermez vos yeux et prenez le temps de respirer profondément, de vous poser à l'intérieur de vous, dans votre sanctuaire intérieur. Et de laisser aller les pensées futiles, les tensions. Juste être dans l'expérience du moment présent. Et imaginez que vous pénétrez dans un magnifique jardin de fleurs. Alors prenez le temps de contempler les formes, les couleurs, d'humer les parfums de ce jardin. D'entendre les sons, de ressentir ce lieu dans tout ce qu'il est, dans toute sa beauté, sa luminosité. Un lieu qui vous apaise, et prenez un moment pour entrer en contact avec l'énergie de votre ventre, matrice. Les doigts dirigés vers la terre. Et accueillez tout ce qui se passe en votre ventre matrice. Matrice physique pour les femmes, matrice énergétique pour les hommes. Et entrez en contact avec votre puissance créatrice, votre puissance sexuelle, la force vive de la Shakti, votre élan créateur, le pouvoir sacré de la déesse. Et donnez cette intention que toute l'énergie de cette puissance créatrice de la déesse en vos entrailles puisse pacifier cette zone de votre corps, puisse libérer les traces de stigmates, de blessures en vos entrailles. Et maintenez la main gauche sur votre ventre et allez porter votre autre main sur le chakra de votre troisième œil, votre conscience. La sagesse de la déesse, sa puissance spirituelle, là où se lèvent vos intentions, vos idéaux, vos fondamentaux, votre vision intérieure. Alors accueillez tout ce qui se présente
dans ce centre. S'il y a des blessures, particulièrement en lien avec le divin féminin, l'énergie de la mère divine. Alors donnez cette intention d'apaiser, de pacifier les traces de blessures, de mémoire. Et maintenant, portez vos mains, déposez vos mains au niveau du chakra de votre cœur, votre centre cardiaque, soit devant le cœur ou directement sur le corps physique. Et entrez en contact avec cet amour infini de la déesse. Cet amour cosmique de la compassion, de la reconnaissance de qui vous êtes. Et dans ce réceptacle d'amour se présente devant vous Marie-Madeleine, quelle que soit sa forme, le symbole par lequel elle se présente à vous. Marie-Madeleine qui vous offre un présent, un cadeau. Alors accueillez, ouvrez grand votre cœur et accueillez ce présent à la quintessence de Myriam, de Magdala, Marie-Madeleine. Soyez dans l'expérience, au travers tout votre corps, vos sensations. Remercier. Et pour vous remercier, rendre grâce à qui vous êtes. Dans cette expérience du cœur, ce trait d'union entre la terre et le ciel, entre votre énergie sexuelle et votre énergie spirituelle. Et tout doucement, vous revenez baigner des parfums de ce jardin, des parfums de Marie-Madeleine, de roses, de myrrhe et de nard. Ces essences prisées par Marie-Madeleine. Et revenez tout doucement. Alors en vous remerciant chaleureusement, cordialement, et je vous souhaite un été magnifique,
pieds bien ancrés à la terre et la tête dans les étoiles et le ciel bleu ensoleillé. Alors à très bientôt. Merci. Des pétales de rose, des étoiles de rose, respirez. Des pétales de rose, des étoiles de rose.